Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, soit vous savez de quoi je vais parler, c'est pour ça que vous avez cliqué, soit vous savez pas et je vais vous expliquer. En gros, dans ces vidéos-là, donc c'est la 13e si je me trompe pas, sur ma chaîne, je vous parle tout simplement de toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée sur YouTube. Je savais pas trop comment choisir l'ordre dans lequel je vous présentais ces chaînes dans ces vidéos-là. Dans l'idéal, j'aurais préféré les présenter dans l'ordre chronologique auquel je me suis abonnée. Mais c'est pas possible sur YouTube de trouver ça. Donc le seul ordre que j'ai, c'est l'ordre alphabétique. Donc c'est dans cet ordre-là que je vous les présente. Et voilà, dans chacune de ces vidéos, je sais pas, je vous parle d'une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine de chaînes. Ça dépend de à quel point je blablate sur ces chaînes-là ou pas. Et je mets tous les liens de toutes les chaînes toujours actives, quoi qu'il arrive, en barre d'infos, et de certaines chaînes inactives que j'aime vraiment beaucoup, que je mets quand même en barre d'infos, même si techniquement les personnes ne sont plus actives. Voilà, juste parenthèse, la luminosité est un petit peu chelou ce matin pour moi, je sais pas trop ce que ça va donner pour vous, mais il est plus que temps que je tourne cette vidéo si je veux qu'elle sorte le jour où j'ai prévu de la sortir, donc ce sera comme ça, voilà. Avant de commencer, je vais juste revenir un petit peu dans les A, parce qu'il y a une chaîne à laquelle je me suis abonnée récemment, et donc du coup, j'en ai pas parlé quand j'ai fait les A il y a à peu près... je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé ces vidéos-là, mais en tout cas, au moment où j'ai fait la vidéo dans laquelle je parle des chaînes qui commencent par un A, je n'étais pas abonnée à Aline Dessine, et c'est assez ouf le hasard de l'algorithme, je pense, mais je suis tombée sur cette chaîne par hasard. En fait, Aline Dessine, de base, c'est une... je pense qu'elle est sur Twitch, elle fait des lives Twitch où elle joue à des jeux vidéo et donc elle publie sur YouTube les replays de ces lives-là, ce qui est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas quelque chose que je regarde, mais là, depuis 4 mois, elle publie des vidéos de la rénovation de la maison qu'elle a achetée. Elle a acheté une maison toute seule, vraiment une vieille maison. Elle vit en Belgique et elle est en train de la rénover. Et donc du coup dans ces vidéos-là, je crois qu'elle en publie à peu près une par mois ou peut-être une toutes les 2 semaines. Elle montre la rénovation de cette maison. Et les vidéos de rénovation, c'est un truc que j'adore. Vraiment, je suis abonnée à plusieurs chaînes de rénovation, j'adore. Et en plus de ça, j'adore Aline. Vraiment, je la trouve absolument géniale. Elle a un petit côté un peu fou, un peu foufou, un peu... Vraiment, j'adore. Je la trouve hyper cool. Et je m'étais jamais intéressée à cette chaîne alors que c'est une personne dont j'ai déjà entendu parler sur une autre chaîne et que j'ai aperçu sur certaines stories Instagram, puisqu'il se trouve qu'elle est en couple avec Jimmy, de la chaîne YouTube Jimmy, anciennement Jimmy fait le con. Voilà. Elle est en couple avec lui, donc elle a acheté sa maison toute seule. Ils vont techniquement vivre ensemble, mais c'est que sa maison à elle. Et du coup, on le voit dans les vidéos rénovation, il l'aide quand même à rénover sa maison, vous voyez. Mais vraiment, je trouve ça... En fait, par hasard, je me suis abonnée à sa chaîne. Et ensuite, je me suis rendu compte que techniquement, je la connaissais déjà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, j'adore cette chaîne, vraiment, je la trouve géniale. Voilà, et là je fais défiler rapidement les A et tout, mais je vois pas d'autres chaînes auxquelles je me suis abonnée récemment. Ouais, voilà, du coup j'ai fait défiler, j'ai pas vu d'autres chaînes auxquelles je me suis abonnée récemment en dehors de chaînes de musique, mais du coup je vais pas toutes vous les citer, ça n'aurait pas de sens. Bref, et du coup la dernière fois, dans la dernière vidéo qui est sortie quand même début septembre, ça commence à faire, j'avais fini les M. Donc là, on va reprendre avec les N. Et la première chaîne qui commence par un N, c'est la chaîne de Nad Richard. Et j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé ces vidéos-là parce que les dernières vidéos qu'elle a publiées, c'est des replays de live et du coup j'ai pas cliqué dessus. Voilà. Mais avant, elle faisait des petits sketchs de 2 à 5 minutes. Vraiment, un petit peu comme font les mecs sur YouTube, mais il y a très peu de femmes qui font ça, un petit peu comme Natou le fait aussi, d'ailleurs je pense qu'elle va pas tarder à arriver elle aussi, puisqu'elle est aussi dans les N. Voilà, elle faisait ça, et puis maintenant je pense qu'elle est principalement sur Twitch, et que sa chaîne YouTube lui sert surtout à republier les lives, mais même là, ça fait 3 mois qu'elle a pas publié, vous voyez, donc voilà, c'est dommage, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est une personne que je suis sur Insta aussi, et je sais pas trop pourquoi. Elle a arrêté de publier sur YouTube. Moi je trouve ça dommage personnellement, parce que j'adorais ses vidéos, mais écoutez, c'est la vie. La chaîne suivante, évidemment, il fallait s'y attendre, c'est donc Natou. Et Natou, c'est pareil, c'est une chaîne que j'aimais beaucoup et que je suivais beaucoup, mais j'avoue que là, ces dernières vidéos me
me tente plus et je clique plus dessus. C'est une chaîne d'humour, c'est une chaîne drôle, ce sont des vidéos faites pour être drôles et divertir les gens et j'ai pas de problème avec ça, enfin, je veux dire j'aime bien ce genre de vidéos, mais là les dernières vidéos qu'elle a publiées, j'essaye d'aller dessus mais mon téléphone refuse, c'est les punaises de lit nous envahissent, franchement ça m'intéresse pas, vraiment je suis désolée. Elle a aussi publié une vidéo avec Gaël Garcia Diaz et comment elle s'appelle, je ne sais plus. Shera, que j'ai pas regardé parce que j'avais pas envie de la regarder. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, globalement, je pense que ces 10 dernières vidéos, j'ai pas dû cliquer dessus. Mais j'aime bien Natou. Je continue à rester abonnée à sa chaîne parce que peut-être que un jour j'aurai envie de vraiment me détendre et j'aurai juste besoin de vidéos fun, légères, sans prise de tête. Je serai dans ce mood là et donc je regarderai ces vidéos. Mais là, j'ai pas vraiment envie de les regarder. Voilà, la dernière vidéo que YouTube me dit que j'ai regardé d'elle, c'est son voyage à la Réunion. C'était il y a 1 an. Voilà, sinon je n'ai pas regardé des vidéos récentes de Natou, mais c'est dommage parce que j'aime bien, en fait j'aime bien son univers et son côté un peu folie aussi, mais là sur les dernières vidéos ça matchait pas avec moi, du coup je n'ai pas regardé ses dernières vidéos, mais peut-être que, je sais pas, au moment où je tourne, peut-être que demain elle va publier une vidéo et je vais me jeter dessus parce que j'aurais très envie de la regarder, vous voyez, j'aime beaucoup Natou, vraiment, c'est juste que j'aime pas toutes ses vidéos et que je regarde pas 100% de ce qu'elle publie. Ensuite on a la chaîne de Neoxy que j'aime beaucoup, il faisait anciennement partie donc de la Redbox, l'entreprise créée par Amixem dont j'ai parlé il y a longtemps du coup dans ces vidéos là. Je me suis abonnée assez récemment quand même à sa chaîne, je me souviens que je me suis abonnée puis je me suis désabonnée puis je me suis réabonnée, ce qui m'arrive quand même rarement de faire ça. Lui c'est pareil, je clique pas sur toutes ses vidéos, il fait quand même pas mal de vidéos populaires, enfin que tout le monde fait, que beaucoup de monde fait en tout cas. Il fait des vidéos où il teste des objets qu'il achète sur Instagram, des trucs comme ça, vous voyez. Il fait aussi des vidéos dans des parcs d'attractions, dans des lieux assez particuliers où il va y passer 24 heures et du coup il fait un espèce de vlog dessus. Il a fait une vidéo il y a pas hyper longtemps dans laquelle il a refait son studio chez lui. Voilà, il fait ce genre de vidéos. Je clique pas sur toutes ces vidéos, vraiment pas. Je suis pas ultra fan de Neoxy par exemple. Pour vous donner un titre de comparaison pour un youtubeur qui est à peu près dans le même genre, Amixem, je vais cliquer sur toutes ces vidéos. Je vais regarder toutes ces vidéos parce que j'adore Amixem. Neoxy, ça va dépendre du thème et de ce qu'il propose parce que je n'adore pas Neoxy. J'aime bien Neoxy, je regarde ses vidéos et je passe des bons moments, mais en fait, Amixem, ce qui me fait cliquer sur les vidéos, c'est lui, en fait, parce que j'aime Amixem. Du coup, peu importe la vidéo, je vais aimer au moins un peu parce que c'est Amixem. Alors que Neoxy, si j'aime pas le thème de la vidéo, je clique pas dessus. Je sais pas si vous voyez la différence, mais en gros, c'est ça. Ensuite, on a des chaînes de musique, donc Nick Jonas et Nicky Jam TV. Ensuite, on a Nico Mathieu. Alors là, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que c'est une personne que j'ai découverte dans l'émission Popcorn sur Twitch. Popcorn, c'est une émission diffusée tous les mardis soirs sur la chaîne de Domingo sur Twitch, donc c'est en live sur Twitch. Voilà, je pense qu'il a été invité, il a fait des trucs avec Domingo, il me semble, et du coup je me suis abonnée à sa chaîne, mais je n'ai jamais pris le temps de regarder ses vidéos. Voilà. Donc du coup il fait des vidéos en mode survie, il y a des vidéos en Amazonie, des vidéos en Laponie à -39, sur la mer, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais pris le temps de réellement regarder ces vidéos, en dehors des vidéos qu'il a fait avec Domingo pour l'instant. Mais peut-être que je les regarderai. Voilà, ensuite on a la chaîne de Nicolas Denoun qui est un ami de Marion Cavagné dont j'ai parlé dans la dernière vidéo abonnement YouTube, mais sa chaîne est vide. Voilà, il a juste créé sa chaîne et puis sa chaîne est vide. Et ensuite on a la chaîne de Nina Quill que j'ai découvert je pense il y a à peu près 1 an. Ouais, ça doit être ça, quand je cherchais des vlogmas, vraiment. Alors, je le dis et je le répète, j'ai un problème avec les gens qui parlent de Noël au mois de novembre. Ça, c'est un fait, ça ne changera pas. Mais j'ai aucun problème avec les gens qui parlent de Noël à partir du 1er décembre. Le seul problème, c'est que quand on vient le 1er décembre, j'en ai déjà un peu marre de Noël, puisqu'on m'a bassiné tout le mois de novembre avec Noël, vous voyez. Mais bref. Et donc, ma tradition de Noël préférée, ça ne changera pas, c'est le calendrier de l'Avent, et les vlogmas c'est un calendrier de l'Avent vidéo, tu vois. Du coup, j'adore les vlogmas, et je trouve que
En tout cas sur les chaînes auxquelles je suis abonnée, il y a de moins en moins de personnes qui font les vlogmas. Je sais que je me suis désabonnée de certaines chaînes qui faisaient des vlogmas, comme la chaîne de Caroline par exemple. Voilà, je me suis désabonnée de la chaîne de Caroline il n'y a pas très très longtemps parce que ça m'a gonflé, tout simplement. Donc l'année dernière, je me suis retrouvée avec très peu de chaînes auxquelles j'étais abonnée qui faisaient des vlogmas. Il y avait Enjoy Phoenix et de mémoire, c'est à peu près tout. Parce que Marion Caméléon les faisait plus et Pikiti Bookie ne les a pas fait l'année dernière, il me semble, ou alors pas quotidiennement en tout cas. Bref, j'étais en manque de vlogmas, ce qui est un comble pour moi quand même. Et donc, j'ai trouvé Nina Quill. Nina Quill est très connue sur YouTube, hein, c'est juste que moi je la connaissais pas, enfin je m'étais pas abonnée à sa chaîne en tout cas, et Nina Quill fait des vlogmas. Donc je me suis abonnée à sa chaîne l'année dernière pour la suivre en vlogmas. J'ai adoré la suivre en vlogmas et du coup j'ai continué à suivre ses vidéos. J'adore Nina Quill. Vraiment, ce qui la distingue des autres chaînes Booktube, c'est son anxiété sociale et ses maladies mentales. Elle en parle quand même assez ouvertement sur sa chaîne et je trouve ça hyper cool. Et je trouve ça aussi très cool qu'elle arrive à faire des vidéos malgré tout ça, parce que ça a vraiment un lourd impact sur son quotidien et elle en parle quand même assez ouvertement dans quasiment toutes ses vidéos. Je trouve ça hyper cool et voilà, on la suit principalement chez elle du coup parce qu'elle sort très très peu de chez elle. Mais moi ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas, hein, si vous savez et que vous me suivez. Moi j'ai pas d'anxiété sociale à proprement dit, c'est juste que si j'ai pas de raison de sortir de chez moi, bah je sors pas de chez moi. Et pour que j'aie une raison de sortir de chez moi, il faut que ce soit vraiment un truc extrêmement valable et vraiment très important. Je vais pas... En fait, là, ça, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche, doit être 11h30. Je suis quasiment pas sortie de chez moi depuis que je suis rentrée du boulot vendredi soir. C'est-à-dire que je suis sortie juste pour aller à la boîte aux lettres. Ou à la poubelle. C'est tout. Vraiment, j'ai pas ce besoin de faire quelque chose en extérieur sur 2 jours. Ça me dérange pas vraiment de rester chez moi. Donc la suivre enfermée chez elle, moi ça me pose aucun problème. Voilà, bref, j'adore Nina Quill. Vraiment, si vous la connaissez pas, même si je pense que c'est le cas, si vous la connaissez pas, allez regarder Nina Quill. Voilà. Ensuite, on a la chaîne de Nin Gorman, qui est une des pionnières de Booktube et qui est inactive depuis 4 ans, je sais pas trop pourquoi elle est inactive. Pour le coup, je la suis nulle part ailleurs, donc j'ai pas d'infos. Mais voilà, c'est une booktubeuse que j'aimais bien suivre. Elle fait des vidéos principalement, elle faisait des vidéos principalement booktube, même si sur les dernières vidéos qu'elle publiait, elle s'est mise à parler d'autres choses. Moi, ça m'a pas spécialement dérangée. Elle fait partie de ces personnes que je suis à la fois pour ce qu'elle propose, parce que j'aime ce qu'elle fait en vidéo, mais aussi pour ce qu'elle est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme Neoxy et Amixen dont je vous parlais tout à l'heure, la différence. Voilà, Nin, je la suivais parce que je l'aime bien, elle, plus ce qu'elle propose. Du coup, je suis un peu déçue qu'elle publie plus de vidéos, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, on a la chaîne de Nino, donc une chaîne de musique, et on a la chaîne No Copyright Songs, qui me sert pour mettre des musiques dans mes vlogs quand j'ai besoin de musique libre de droit. Voilà, c'est principalement là que je les prends, même si techniquement je pourrais mettre à peu près n'importe quelle musique, puisque mes vidéos ne sont pas monétisées. Mais le truc c'est que si je mets des musiques connues, bah ces personnes-là vont monétiser ma vidéo. Alors ça me dérange pas en soi de monétiser ma vidéo, c'est juste que je suppose que vous êtes habitué à ne pas avoir de pub sur mes vidéos, parce que ma chaîne n'est pas monétisée. Et donc si d'un coup vous avez une vidéo avec 15 pubs, ça va vous gonfler. Surtout que moi j'y gagne rien, donc bref. J'évite. Ensuite on a la chaîne de Noémie Makeup Touch qui n'est plus vraiment hyper active. Ils sont un petit peu en train d'essayer de trouver un équilibre dans leur vie perso. Je dis il parce qu'elle fait ses vidéos avec Tanguy, donc qui est son mari. Je sais pas vraiment s'ils sont mariés, mais en tout cas ils sont ensemble depuis très 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 longtemps. Ils ont une petite fille aussi d'ailleurs. Bref, et donc du coup voilà, ils sont en train d'essayer de trouver un équilibre entre leur vie familiale, leur vie perso, leur vie pro. C'est un peu compliqué pour eux, donc ils sont plus vraiment actifs régulièrement sur leur chaîne et sur cette chaîne là en particulier, mais j'aime bien. En fait j'aime principalement suivre leur chaîne de vlog qui va arriver dans une autre vidéo puisque ça s'appelle Tanguy et Noémie Vlog, donc ça sera pas dans la même vidéo, mais j'aime bien aussi sa chaîne principale. Je regarde tous leurs vlogs. Par contre sur la chaîne de Noémie, donc sa chaîne principale hors vlog, je regarde pas vraiment toutes ses vidéos. Il y a quand même pas mal de beauté et ça m'arrive de regarder les vidéos, mais ça m'arrive aussi pas regarder les vidéos. Voilà, c'est comme ça. Ensuite on a la chaîne de Noolito que j'adore vraiment. Lui, je l'ai découvert après tout le monde parce qu'il a beaucoup explosé pendant le confinement.
Mais moi pendant le confinement, encore une fois, j'avais pas forcément autant de temps que la plupart des gens, on va dire ça comme ça. Mais je l'ai découvert après et franchement j'adore. Il fait partie des personnes pour lesquelles, quand je me suis abonnée à sa chaîne, je suis remontée à sa première vidéo pour le coup et j'ai tout regardé dans l'ordre. Vraiment, j'aime beaucoup Noulito. Voilà, il fait des vidéos à peu près dans le même genre que MXM en vrai et que Neoxy. Voilà, il y a pas longtemps il a fait une vidéo sur quel fromage tu peux manger, tu peux mettre dans la raclette et tu peux faire fondre comme pour une raclette. C'est n'importe quoi, non mais c'est n'importe quoi, mais j'aime le suivre, en fait j'aime ses délires, parfois il part un petit peu trop loin pour moi, mais j'aime bien suivre ses vidéos, je le trouve vraiment hyper cool, et ça lui arrive aussi d'aborder des thèmes sérieux. Il a écrit 2 livres je crois sur ses angoisses et sur comment il a surmonté ses angoisses pour aujourd'hui être capable de voyager, prendre l'avion, rencontrer des gens, aller dans des lieux où il connaît personne, ce qui était impensable et impossible pour lui il y a encore quelques mois ou quelques années. Donc voilà. Ensuite on a la chaîne qui s'appelle Noisettes et Chèvrefeuille, et alors je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas... Je ne sais même pas si j'ai un jour regardé les vidéos de... Ah si, il faut arrêter de changer de nom comme ça. Vraiment, les gens qui changent de nom tout le temps, moi ça me déprime. Voilà, donc elle a changé de nom. Je ne sais plus comment elle s'appelait avant. Je suis désolée, mais voilà. Elle fait principalement des vlogs, et j'avoue que je prends pas vraiment le temps de regarder ses vlogs, mais qu'il faudrait que je regarde un peu plus ses vlogs. Avant, elle avait un autre nom de chaîne, je sais plus du tout comment elle s'appelait. Je vais essayer de vous montrer quoi elle ressemble. Parce que peut-être que vous la connaissez, mais que vous savez pas que c'est elle en fait. Voilà, du coup c'est elle. Je sais pas si vous la voyez bien, mais en gros c'est ça. Voilà, bref, j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas cliqué sur ces vidéos, mais en fait, il faudrait que je prenne le temps de regarder ses vlogs. Parce qu'en fait, je clique pas sur ses vlogs parce qu'ils sont longs, mais il y a des vlogs de Nina Quill et de Piketty Bookin qui durent 1 heure, 1 heure et quart, que je vais regarder quand même, vous voyez. Mais là, je clique pas dessus parce que je sais pas si ça va m'intéresser ou pas. En même temps, si je clique pas dessus, bah, je t'aurai jamais. Donc il faudrait que je... C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour me rappeler de chaînes que j'ai un peu oubliées et qui sont pourtant toujours actives, que c'est juste moi qui les regarde plus, vous voyez. Ensuite on a les 2 chaînes de Norman, donc Norman et Norman, chaînes secondaires qui sont inactives depuis 11 mois et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Ensuite on a les... même si je suis toujours abonnée à ces chaînes, bref. Ensuite on a Notorma, aucune idée ce que c'est, la chaîne est vide, donc je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ensuite on a la chaîne de Oda et Oda Dako, donc c'est 2 personnes qui tiennent cette chaîne, sauf qu'elle est inactive depuis 1 an. Et voilà, il faisait des vidéos, des jeux, des petits sketchs et tout. J'aimais beaucoup cette chaîne, je trouve ça hyper chouette. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Je sais pas, il n'y a pas d'explication, il y a pas, je ne sais pas, mais voilà. J'adorais leurs petites vidéos, leurs petits sketchs. Vraiment, c'était assez... En fait, c'est une chaîne de pur divertissement, comme Natou, mais bah là, ils l'ont arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite on a la chaîne de Olivia Rodrigo, qui est une actrice chanteuse qui joue dans la série High School Musical. Voilà. Ensuite on a On se laisse la nuit, que j'adore. Alors pareil, elle est plus vraiment active ces derniers temps, mais c'est une chaîne qui parle principalement de féminisme et de littérature de cul. Voilà, ça s'appelle comme ça. Écoutez, voilà. Voilà, elle parle de femmes qui ont fait des choses soit très cool, soit très pas cool, comme des meurtrières parfois. Voilà, elle raconte des histoires comme ça. C'est un peu comme du true crime, avec mon super accent, mais vraiment que avec des femmes. Et je trouve ça vraiment génial. Donc même si elle est plus active, il y a quand même beaucoup de vidéos disponibles sur la chaîne. Si vous connaissez pas et que c'est un thème qui peut vous intéresser, foncez. Vraiment, elle sera en barre d'infos celle-ci, c'est sûr. Ensuite on a la chaîne de One Republic, qui est donc une chaîne de musique. Ensuite on a la chaîne de Opaline, qui est une booktubeuse qui s'appelle Ninon, il me semble. Elle est plus vraiment régulière ces derniers temps, ces derniers mois, mais j'adore Opaline, vraiment. Je suis bizarrement pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'adore Opaline, je la trouve vraiment cool. Ses vidéos sont géniales, voilà, c'est du booktube pur. Si vous la connaissez pas, foncez. Ensuite on a la chaîne de Ophélie Pénin, qui a publié une seule vidéo il y a 1 an. Je suis incapable de vous en dire plus. Ensuite on a la chaîne de Orelsan, donc une chaîne de musique. Ensuite on a
Ukulumuniu. Alors là, je ne peux rien vous dire, je clique dessus, je ne connais même pas la personne. Il y a des vidéos qui datent d'il y a 8 ans et la dernière vidéo date d'il y a 5 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, vraiment, je ne sais pas. Si le cadrage a un petit peu changé, je suis désolée, j'ai dû changer la batterie. J'étais en train d'essayer de finir cette vidéo avant que la batterie ne coupe et elle n'a pas tenu. Donc j'ai dû la changer. Je disais avant que ça coupe, on a donc ensuite la chaîne de OW Smile qui fait principalement, en fait, qui est principalement active sur Instagram et TikTok. Elle fait donc des réels et des TikTok. J'adore cette fille, moi je l'ai découverte sur Insta. Et ensuite, j'ai découvert qu'elle avait une chaîne. Alors, elle n'est pas très active sur sa chaîne YouTube. Elle est principalement active sur Instagram et sur TikTok, comme je viens de le dire. Mais elle fait aussi pas mal de vidéos sur YouTube, voilà. Elle fait des petits sketchs principalement sur Insta et sur YouTube. Elle fait plutôt des vlogs, des FAQ, des vidéos, en fait des vidéos trop longues pour être faites en réel. Elle les fait sur YouTube. J'adore cette fille, vraiment je la trouve hyper cool, hyper fun. Elle a un petit grain de folie, on va pas se mentir, elle est un petit peu... voilà, mais j'adore, vraiment je la trouve très cool. Et si vous la connaissez pas, vraiment, foncez. C'est vraiment chouette. Et sur YouTube et sur Insta, elle poste à peu près la même chose sur Insta et sur TikTok. Moi j'ai pas TikTok pour vous donner un ordre d'idée, j'ai que Insta. Donc voilà, vous pouvez la suivre que sur Insta, ou sur les deux, ou sur les trois, enfin bref. Et donc je voulais finir les O, et la dernière chaîne qui commence par un O, c'est All City, donc c'est une chaîne de musique de nouveau. Vous voyez, franchement la batterie elle a fait aucun effort, il ne me restait pas grand chose à dire, elle aurait pu attendre quoi, mais non, elle a aucun respect pour moi et pour vous. Bref, voilà, du coup j'ai aucune idée de combien de temps dure cette vidéo, puisque bah, là ça fait 2 minutes que je tourne, mais la vidéo est beaucoup plus longue que ça. Et après montage, je ne sais pas ce que ça aura donné pour vous. Comme d'habitude, si vous avez des chaînes YouTube à me recommander, n'hésitez pas en commentaire. J'ai beau à être abonnée à quelque chose comme 500 chaînes, je suis toujours preneuse de nouvelles chaînes YouTube. Oui, c'est comme ça, écoutez, voilà. Bref, si vous voulez réagir sur autre chose que j'ai dit en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.